Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 21 février. Une guerre sans merci. En général, de nombreux commentaires bibliques modernes considèrent la guerre dans le ciel, Apocalypse 12 et versets 7 à 13, comme une vision eschatologique de la fin des temps, ou comme une référence à la guerre au sein de l'Église. Cependant, une étude plus poussée des Écritures révèle que cette guerre non seulement trouve son origine dans la chute de Satan, mais résulte du désir de celui-ci d'usurper le trône de Dieu et donc son autorité. À partir de cet instant, il a été constamment en lutte contre Dieu. Lucifer a livré une bataille dans le ciel. Devenu Satan, il poursuivit la lutte en Éden et dans le désert. Aujourd'hui, il se bat sans relâche pour détruire le peuple de Dieu. Il déteste non seulement le Christ, mais aussi chaque chrétien authentique. En voyant ses efforts échouer pour pousser le Messie à abandonner sa mission rédemptrice et en constatant que le péché et la mort avaient été vaincus à la croix, il dirigea sa haine amère contre l'Église. Depuis cette époque jusqu'à maintenant, les fidèles disciples ont toujours provoqué l'hostilité et l'opposition de ceux qui aiment et suivent la voie du péché. L'histoire de l'Église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de ses disciples. En tant que peuple de Dieu, qu'il est réconfortant de savoir que les plans du diable ne font pas le poids face aux plans de Dieu pour nous. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. 1 Jean 4, verset 4. La guerre par la persécution. Nous vous invitons à lire les chapitres 4 à 8 et le chapitre 14 du livre des Actes. Alors que l'Église primitive croissait rapidement, Satan essaya de la détruire par la force et la persécution. Pierre et Jean furent jetés en prison. Étienne fut arrêté et lapidé. Paul envoya de nombreux croyants derrière les barreaux. Jacques fut exécuté et après sa conversion, Paul lui-même fut presque lapidé à mort. Satan remuait ciel et terre pour faire taire l'Évangile. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, il usera des mêmes stratagèmes. Matthieu 10, verset 28, nous exhorte à ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, parce qu'ils sont incapables de tuer l'âme. Craignons plutôt celui qui est capable de détruire le corps et l'âme. En outre, l'histoire révèle que la persécution et l'assassinat des saints est contre-productif. Les martyrs vont souvent sacrifier leur vie pour assurer la conversion d'autres personnes. La guerre par les soi-disant chrétiens. Lisons Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Voyant qu'il ne pouvait détruire l'Église par la force, l'ennemi décida de faire entrer subtilement dans ses rangs des personnes à demi converties. L'histoire d'Ananias et de Saphira montre clairement que l'ennemi a des disciples au sein même de l'Église. Par exemple, il se sert parfois de membres influents du comité pour mener à bien son complot. Nous ne sommes dignes de confiance que lorsque nous permettons au Saint-Esprit de remplir notre cœur. Par une révélation du Saint-Esprit, Pierre sut qu'Anania avait ouvert la porte de son cœur à Satan. Il profita de l'occasion pour faire passer un enseignement qui se répercute encore chez les chrétiens d'aujourd'hui. Le jour viendra où l'Esprit de vérité identifiera les hypocrites qui seront expulsés de l'Église. Certains tombent dans le découragement à cause des faux chrétiens, mais on trouve encore des hommes et des femmes qui, remplis de cet esprit, prient Dieu et étudient sa parole. Personne n'est parfait, mais nous devons lutter pour être rendus parfaits en Christ grâce au Saint-Esprit habitant en nous. En ces derniers jours, alors que l'amour de beaucoup se refroidit et que nos ennemis proviennent de notre propre maison, les faux disciples sont un outil de choix pour l'ennemi. N'en soyez pas un. La guerre parmi nous. Lisons Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le vieux problème du péché, c'est le moi. Au ciel, Lucifer voulut être exalté comme le Très-Haut. Jacques et Jean voulaient être à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Et Pierre pensait savoir qui était digne ou indigne de recevoir l'Évangile. Peut-être que l'attribut le plus admirable de l'Église primitive était son abnégation. Acte 2, les versets 44 à 45, montrent les convertis habitant ensemble, ayant tout en commun. Comment? Tout en commun?
Il est difficile de dire ce qui arriverait si, aujourd'hui, nous tentions d'enseigner cela à l'Église. La vente et la distribution des biens en fonction des besoins et non pas en se basant sur le statut, les préférences ou les clans. C'est tout simplement incroyable. Et si peut-être l'ennemi voulait nous faire croire que nous sommes en lutte les uns contre les autres, les anciens contre les membres de l'école du sabbat ou les explorateurs contre le département de jeunesse, les adventistes contre les baptistes et contre les pentecôtistes. L'apôtre Paul, qui aurait pu être à juste titre la personne la plus haïe de la communauté, reçut pourtant une aide et un amour inconditionnel de la part de l'Église. Philippiens 4, les versets 10 et 18. Il enseigna même que les problèmes juridiques surgissant entre nous devaient être réglés dans l'amour. 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 10. Sachant que notre ennemi n'est pas toujours la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Comme il a fait pour l'Église primitive, Dieu nous appelle à ressembler au Christ, à avoir un esprit et un cœur identiques au sien. Si nous nous humilions et servons nos semblables par amour, l'Évangile se répandra en ces derniers jours comme à l'époque de la Pentecôte. Remue-ménage, réfléchissez aux façons dont l'ennemi attaque actuellement l'Église et sa mission. De quelle manière pourriez-vous aider l'ennemi? Que faire pour changer cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.